Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour une petite vidéo avec notamment au programme aujourd'hui le retour à l'entraînement des merengues, en tout cas ceux qui ne sont pas concernés par cette période de trêve internationale. Donc il y avait des absents évidemment lors de cette reprise de l'entraînement ce matin à 11 heures. On parle des absents du côté des sélections sud-américaines. Il y a beaucoup de joueurs du Real qui sont convoqués par leur sélection nationale puisque on va jouer dès demain en Amérique du Sud pour les éliminatoires au Mondial 2022, donc des matchs d'importance. Il y a eu d'ailleurs encore une fois une nouvelle information qui est tombée entre les négociations côté Real Madrid et côté brésilien pour rapatrier un petit peu plus tôt les Brésiliens du côté du Real pour qu'ils puissent être disponibles pour Carlo Ancelotti pour le quart de finale de la Coupe du Roi dans une semaine. On va en parler dans quelques instants. On parlera aussi un petit peu mercato côté Real Madrid. Alors bon, on le sait tous, il y aura très peu de mouvements, voire aucun mouvement jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc sur ce mercato hivernal, ça serait quand même très surprenant de voir des mouvements côté Real Madrid sur ces derniers jours de mercato. Il y a très très peu de chances d'avoir quelque chose. En revanche, sur le mercato estival, donc dans 6 mois maintenant, là on devrait quand même avoir quelque chose d'assez intéressant côté Real Madrid. Et on est préparé déjà depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant, à s'attendre à quelque chose d'assez grand sur ce mercato estival 2022. On rappelle évidemment la possibilité du transfert, ou en tout cas de l'arrivée de Kylian Mbappé. La même chose pour Erling Haaland. Donc il y a déjà évidemment de grandes choses qui pourraient arriver du côté de Madrid. On parlera aussi de la jeune pépite brésilienne Endrick, dont on a parlé il y a quelques jours. Donc on a de nouvelles informations. On aura d'ailleurs quelques petites vidéos en toute fin de vidéo, des petites vidéos justement de Endrick sur le terrain, voir un petit peu le profil du jeune joueur qui n'a que 15 ans. On parlera aussi de dossiers côté merengue, des joueurs qui pourraient être amenés à quitter le Real d'ici à cet été et donc au prochain mercato. On va tout de même démarrer les amis avec cette image juste à côté de moi, reprise de l'entraînement donc ce matin à 11 heures côté Real Madrid au centre d'entraînement avec évidemment on l'a dit des absents, les Sud-Américains. Il y avait pas mal de monde pour travailler tranquillement donc sur cette semaine de reprise côté Real Madrid, une semaine pour le Real pour bien préparer ce match face à l'Athletic Bilbao qui aura lieu donc dans une semaine. Une petite image, ça c'est la une du quotidien AS, la une donc de hier, ce mardi, hier matin, opération sans Mamès. Il y avait toujours des négociations entre le Real et la sélection brésilienne pour rapatrier, on l'a dit, les Brésiliens du côté de Madrid pour qu'ils puissent être disponibles pour Carlo Ancelotti. On annonçait même depuis 2-3 jours un accord avec la sélection brésilienne pour affréter un jet privé qui aurait pu donc, juste après le deuxième match de la sélection brésilienne, ramener directement les internationaux du côté de Madrid. Visiblement, cet accord, il est tombé à l'eau, puisqu'on a des déclarations de Juninho Paulista, coordinateur de la sélection brésilienne. Alors ce n'est pas le Juninho que l'on connaît nous en France, ce n'est pas le joueur de l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, c'est un autre Juninho qui a évolué notamment en Espagne du côté de l'Atlético Madrid. En tout cas, le coordinateur de la sélection brésilienne a annoncé qu'il était tout simplement impossible que les joueurs internationaux du Real Madrid rejoignent le Real avant la fin du rassemblement, parce que tout simplement, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du Brésil de libérer des joueurs, de faire des cas particuliers pour certains clubs, donc ça n'allait pas débuter cette année, et tout simplement aussi parce que le Brésil a besoin de tout le monde pour travailler et préparer le mondial. Il n'y aura pas énormément de rassemblements cette année pour peaufiner tout ce qu'il va se passer en sélection, donc du côté du Brésil, on est assez ferme, on ne veut pas libérer les joueurs madrilènes pour qu'ils puissent rentrer un petit peu plus tôt pour affronter l'Athletic Bilbao. Et le coordinateur donc de la sélection brésilienne a annoncé que il y avait eu des discussions avec le Real Madrid, que le Real Madrid avait compris la position de la sélection et que tout était resté dans un très bon ton assez formel entre les deux, entre la sélection brésilienne et entre le Real Madrid. Et donc à l'heure actuelle, du côté du Real, on devra donc se passer normalement face à Bilbao de tous les joueurs sud-américains, et ça évidemment c'est plutôt une mauvaise nouvelle. On poursuit les amis avec deux petites informations mercato en ce qui concerne des joueurs qui pourraient être amenés à quitter le Real Madrid ce mercato estival. Donc Isco, déjà il a des touches en Angleterre, il a aussi des touches en Allemagne. Il y a une touche très intéressante puisque du côté du FC Séville, on a déjà fait part au Real Madrid d'un intérêt pour Isco. Affaire à suivre donc sur les prochains mois. En ce qui concerne le dossier Luka Jovic, depuis quelques jours, des rumeurs annoncent qu'il y a déjà des négociations entre Arsenal et le Real Madrid pour un prêt.
c'est absolument irréalisable, hein, côté Real Madrid, parce que tout simplement, on a vu notamment que Karim Benzema n'est pas infaillible, hein, il peut être blessé, et du côté du Real Madrid, on n'a déjà pas 36 options dans le secteur offensif. Donc ce que l'on sait, c'est que Luka Jovic terminera à minima la saison avec le Real Madrid. Après, est-ce qu'il quittera le Real l'été prochain? Il y a évidemment de fortes chances, mais en tout cas, il va rester au Real Madrid, hein, jusqu'à la fin de la saison. Et on va terminer, les amis, avec quelques informations qui concernent la jeune pépite de Palmeiras, dont on a parlé il y a quelques jours. Endrick, jeune attaquant de 15 ans, qui n'est même pas encore professionnel, mais qui a déjà un talent assez phénoménal. D'ailleurs, on va le voir dans quelques instants avec quelques vidéos de ses exploits au jeune Endrick. En tout cas, le quotidien Marca titre: le Real Madrid est en pole position pour le jeune Endrick. Des signaux positifs, puisque l'agence qui représente le jeune Endrick est la même agence qui représente Vinicius Junior, donc il y a de très bonnes négociations et de très bonnes relations entre l'agence et le Real Madrid. Quelques petites statistiques sur Endrick, qui vient d'être nommé MVP 2022 de la Copinha. Alors la Copinha, c'est le plus gros tournoi de jeunes équipes au Brésil, hein. C'est un tournoi avec 128 équipes, des groupes de 4 équipes. Il y a 32 groupes, de 4 équipes. Il a remporté ce tournoi avec son équipe de Palmeiras. Quelques statistiques, hein, d'ailleurs sur Endrick. À l'âge de 15 ans, Endrick avec Palmeiras, c'est 167 buts en 170 matchs. Et puis en moyenne, c'est un but marqué toutes les 46 minutes. Donc on a vraiment un joueur, malgré son jeune âge, qui se montre déjà très régulièrement décisif et qui aspire évidemment à avoir une très belle carrière. En plus de ça, Endrick est un fan absolu du Real Madrid, donc ça sent plutôt bon sur ce dossier. Les amis, je vous laisse avec notamment ces petites vidéos du jeune Endrick, avec notamment un but magnifique, hein, une bicyclette du jeune Endrick. Il a marqué des buts assez sensationnels déjà, malgré son très jeune âge. Voilà les amis, la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu, et donc je vous laisse avec ces petites images d'Endrick, hein, profitez bien. C'est un jeune talent qui a vraiment un bel avenir devant lui.